Non, il y a eu quelques modifications dans les règles du water polo, je pense, pour dynamiser un peu plus le jeu, notamment après un corner ou une exclusion ou un shoot récupéré par l'équipe d'attaque, la possession de balle n'est pas remise à 30 secondes, mais à 20 secondes. C'est une règle, une des plus marquantes en tout cas, qui a été citée donc dans un des articles de Water Polo France. France Water Polo, ouais. Oui, France Water Polo, autant pour moi, qui font de beaux articles et qui diffusent bien quand même, et qui médiatisent bien ce sport qui est le water polo. Justement, on va y revenir avec toi, donc Nicolas. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces nouvelles règles qui permettent de dynamiser un peu plus le jeu en water polo? On a vu que c'était pas mal sur le début de saison. Ça devait être plus clair au niveau des règlements, avec par exemple un peu plus de pénalty sifflés quand un joueur arrive face au but et qu'on lui touche le bras. On a vu que ça reste compliqué quand même, il peut y avoir quand même beaucoup de litiges. Mais bon, on espère aller de l'avant, et c'est vrai que c'est un sport qui doit évoluer, qui doit un petit peu changer pour être plus facilement accessible à des personnes qui connaissent pas forcément et qui viennent voir un match, de comprendre, parce que il y a une grosse partie sous l'eau, donc ça reste un mystère. Donc si en dehors de l'eau, au moins les règles pouvaient être claires et clarifier les choses pour des personnes non adeptes, ça sera que du positif. Justement, oui, il y a beaucoup de règles qui sont faites donc pour l'arbitrage. Il y a notamment la vidéo maintenant au water polo qui sera là en cas de litige sur un but, mais surtout et principalement pour régler les litiges pour les fautes. C'est le VAR, quoi. Exactement, c'est un peu la VAR, mais ça va plus servir cette fois-ci pour les fautes. C'est la VAR discount. Ouais, c'est ça. C'est la VAR de Michel qui est dans les tribunes qui prend ça sur Snapchat. Faut pas non plus se leurrer. Alors, comment ça se passe? C'est à l'appréciation des arbitres? C'est-à-dire quand ils sont pas sûrs, ils vous rappellent? C'est non, vous? Là actuellement dans le championnat français, il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de VAR. Il peut y en avoir si une équipe pose des positions après un match. Si par exemple un joueur s'est fait casser le nez ou la mâchoire et qu'on voit vraiment le coup. Mais je crois que c'est un coût pour ça. Ah bah oui, dans toutes les piscines, il faut installer la vidéo. C'est clair que c'est chaud. Même si on veut porter réclamation justement pour utiliser ça, ça coûte quelque chose. Donc du coup, je sais pas ce que ça va donner. Pour le moment, on n'a pas vu de cas. Est-ce que du coup la VAR signifie que peut-être que les matchs de water polo vont être filmés un peu plus et plus médiatisés? Ah bah on espère, mais pour le moment il y a Marseille qui est diffusé sur beIN Sport. Je vous invite à regarder la Champions League. Ça fait vraiment des très beaux matchs. Donc tous leurs matchs de Champions League sont diffusés sur beIN Sport. Ça c'est vraiment une super nouvelle, ouais. Ça fait des beaux matchs. Avec Sport Club, on va rediffuser les matchs du Stade de Reims Natation. Ça va pas traîner ça. Si on nous donne les moyens de le faire, c'est avec plaisir. Ça veut dire que le sport évolue. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Alors, il faudrait que ça soit constant, surtout maintenant. Mais c'est vrai que quand on a une équipe comme Marseille dans le championnat et en plus avoir la chance que ça soit diffusé, ça peut nous être que bénéfique pour tous les clubs. Et est-ce que tu penses justement avec ces nouvelles règles que ça va encore plus évoluer, ou tu penses que ça va rien changer? Sachant que je fais du polo depuis 6 ans, j'ai vu des choses évoluer, j'ai vu des choses régresser, comme des points de règlement, beaucoup de choses dans le polo, donc c'est vrai je vais pas être trop ambitieux et me dire que ça y est, le water polo a enfin décollé complètement, mais on espère tout le temps. On espère, exactement. On continue. Bon, Simon, la seule chose que je vois évoluer, c'est le Stade de Reims Natation et les Missy au Stade de Reims Natation. Non, plus sérieusement, il y a une règle. Enfin, quand on lit ce papier, ce communiqué avec toutes les règles qui ont changé, il y en a une qui retient mon attention. C'est la pause entre la deuxième et la troisième période qui sera de 3 minutes au lieu de 5. Tout à l'heure, tu parlais que les fins de match étaient difficiles, notamment avec votre arrivée en élite, que vous les tenez de mieux en mieux, mais à la fin vous avez les jambes coupées. Est-ce que pour toi c'est scandaleux de couper cette pause, enfin de réduire cette pause? Non, c'est 3 minutes de repos, on va dire que ça suffit. En 3 à 5 minutes, c'est pas plus que quand on sort sur le banc pour souffler, donc on va dire que 3 minutes ça suffit. Il y a quelques années encore, c'était 3 fois 2 minutes de pause à chaque fois, il n'y avait pas de mi-temps de 5 minutes, donc c'est un petit peu un retour en arrière, mais avec 1 minute de plus. D'accord, donc pour toi c'est une bonne chose, ça va rien changer physiquement pour les joueurs? Non, ça change pas grand chose. C'est pas énorme en soi, 3 minutes. Non, c'est très intense quand même le water polo. Comme le match, c'est un match assez condensé, ça dure entre 1 heure et 1 heure et quart, et c'est du temps de jeu effectif, donc c'est 8 minutes, mais chaque période fait presque 15 minutes. Le chrono s'arrête à chaque faute et à chaque sortie de balle. Tom, c'est quand même beaucoup plus physique maintenant, vu qu'il passe les temps de possession de 30 à 20 secondes. Ça doit demander beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de... 20 secondes, c'est après un shoot où, quand on récupère la balle en défense, on a quand même 30 secondes.
Donc après, le temps de traverser le bassin, en général, il y en a déjà pour 15 secondes. L'attaque se met en place. Et non, c'est si jamais il y a un shoot avant, on avait de nouveau 30 secondes. Donc c'est vrai que beaucoup d'équipes, surtout nous d'ailleurs, on shoot sur la barre, on récupère le ballon. On sait que les 10-15 premières secondes, on va garder un petit peu la balle sous le bras, souffler un petit peu, remettre l'attaque en place. Et c'est vrai que 20 secondes, on reprend la balle et on remet faut un y aller système tout de en suite. place. Pareil, de nouvelles règles pour dynamiser le jeu, notamment au coup franc. Un coup franc maintenant doit être effectué là où la balle se trouve et non là où le joueur, où la faute a été faite, ou encore sur les changements pendant le jeu. Donc ça se pourrait faire n'importe où dans le bassin. Ça se fait n'importe où maintenant dans le bassin et non plus sur une zone définie. Pareil, c'est pour toi, enfin ça change rien en tant que joueur. En fait, tout est fait pour aller plus vite. En fait. C'est ça, tout est fait pour aller plus vite et un peu plus de changements. Mais bon, cette deuxième règle, on ne peut pas la mettre en place en France parce qu'il faudrait 10 couloirs. Il faudrait pouvoir mettre une ligne sur le côté. Donc à Reims, on pourra peut-être bientôt. Complètement annulée pour beaucoup de championnats d'ailleurs. Et la première règle avec le coup franc où le ballon est, c'est vrai que c'est un bon petit changement. On va dire que ça amène d'autres possibilités et quand il y a des joueurs, surtout là avec le début, c'est les nouveautés. On peut un petit peu en jouer. Alors des fois, c'est la question que j'allais te poser. Ouais, effectivement, est-ce que stratégiquement, il y en a certains qui vont ruser un petit peu en se disant peut-être que tout le monde n'est pas trop au courant de cette truc-là, donc on va aller vite. C'est ça. C'est comme le shoot sur corner en match amical. Ça nous arrivait de nous faire surprendre sur un shoot direct sur corner. Donc c'est vrai que ça arrive une fois, derrière ça arrive plus, mais sur des matchs serrés, un point de règlement, c'est pas un oubli de l'adversaire. On ne se gênera pas pour en profiter et inversement. Et c'est vrai, on le disait, tout va plus vite. Tim, pardon, t'as posé la question de la médiatisation. Tout est fait pour que ce soit fait finalement un spectacle, un show quoi, pour les spectateurs. Je ne sais pas si on fait plus les règles pour les gens qui sont autour que pour vous qui êtes dans le bassin. Je pense, après nous, on s'adapte, mais plus il y a de monde qui les regarde, plus c'est un plus, mais c'est sûr. Aussi des retombées, mais non, je pense que c'est des bonnes nouvelles règles. Ils avaient parlé de rapetisser un petit peu les balles, qu'on joue avec des balles taille-fille. Alors c'est vrai que ça, tout le monde s'est regardé. Ça aurait été, je pense, une très grosse erreur de le faire. Mais là, les règles qui ont été mises en place... Ça, c'est quoi? C'est pour encourager, parce que c'est plus dur pour le gardien, je pense, du coup. C'est ça, plus de buts et encore plus vite. Du coup, la balle circule plus vite. Mais bon, là, je pense que c'est pas mal déjà, ça suffit. On progresse petit à petit. Et enfin, pour finir, pour rappeler, pour faire un rapide tour de toutes ces règles, il y en a beaucoup plus évidemment, mais là j'ai fait un condensé pour améliorer l'ergonomie de ce sport aussi, qui est le water polo, on le rappelle. Oui, non, mais au cas où Bonjour, bienvenue, il est 20h52. Pour les auditeurs qui arrivent, c'est Nicolas Missy qu'on accueille. Non, plus sérieusement, ouais, donc pour l'ergonomie du sport, quand il y aura un joueur qui va être suspendu, maintenant on aura le timing du temps qui va lui être imparti lorsqu'il sera exclu. Est-ce que en tant qu'entraîneur, enfin toi qui coach les jeunes, est-ce que ça peut avoir des incidences sur le coaching? Non, on a toujours eu les 20 secondes d'exclusion. Oui, non, mais après, est-ce que tu chronomètres, ou même Franck à l'époque, quand il était encore entraîneur, on va dire, et non manager, je ne m'avancerai pas donc, sur le nom du nouveau coach, mais voilà, est-ce que même le nouveau coach, lui, enfin, est-ce que ça peut l'aider dans son coaching? Non, c'est vraiment, on sait que 20 secondes ça va vite, c'est une défense et en général on regarde la table, on attend le lever du drapeau pour rentrer. Et c'est pas quelque chose où on fait plus attention que ça. 20 secondes ça va vite et... D'accord, et le bouton du coup pour le temps mort qui sera... C'est pareil, oui, on a part. Hein. ça met du temps à venir. Mais il y a certains clubs qui l'ont, alors c'est vrai qu'au lieu de crier temps mort dans toute la piscine... Ouais, pareil, c'est pas des grandes règles. Tu sais qu'on a Géotrouve avec nous, on peut vous fabriquer un petit bouton. Hein. Oui. L'équipe Sport Club peut s'y mettre, en plus de rediffuser les matchs. Nous on fait un appel d'offres comme ça, voilà. Non, le bouton peut être important, surtout que maintenant c'est 20 secondes après l'exclusion directement, donc si jamais il y avait moins de 20 secondes au temps et que la pointe obtient l'exclusion, on repasse à 20 secondes et non 30 secondes. Donc c'est vrai que ces 3 secondes peuvent être importantes. Il y a du monde qui vous suivent à Châlons, évidemment, il y a les Chalonnais, mais est-ce que tous les Rémois arrivent à faire l'effort? Je sais que pour certains c'est une contrainte d'aller vous voir à Châlons. Beaucoup moins de monde. C'est pas le Nautilude. C'est pas le Nautilude. Alors ça reste toujours plus agréable que les Tiolettes. C'est sûr. Mais on espère toujours plus après, forcément. Mais bon, on est à Châlons pour le moment, on prend notre mal en patience et on fait du mieux qu'on peut.